Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'intensité de travail et plus précisément des... Vous venez de vivre en accéléré l'évolution de l'effet Sam Sulek, une stratégie adoptée par un youtubeur américain du même nom qui lui permet de prendre 500 000 abonnés par mois. Oui, 500 000 abonnés par mois. Face à cet énorme succès, d'autres youtubeurs se sont mis à le copier. Mais ça ne s'arrête pas qu'aux États-Unis. En tant que fier étudiant d'école de commerce, Thibaut InShape Léman a tendance à flairer l'opportunité de cette stratégie. Et il n'est pas le seul. Plein de youtubeurs français ont utilisé cette recette. Mais comment en arrive-t-on là? Et surtout, quel est le secret de cette recette qui permet de prendre 1 million d'abonnés en 2 mois? Préparez votre trépied, mettez votre meilleur débardeur et entraînez-vous à poser devant votre miroir, car aujourd'hui, on cuisine du Sam Sulek. Générique. Vous connaissez sûrement l'auteur de cet effet. Et si ce n'est pas le cas, il existe plein de vidéos expliquant son histoire. Retenez juste que c'est un ancien sportif de haut niveau et qu'il ne pratique pas la musculation de manière naturelle. Mais si son succès s'arrêtait à son physique, alors on verrait des tas de bodybuilders percer sur YouTube. Mais ça n'est pas le cas. Non, il possède quelque chose qui le différencie des autres youtubeurs. Ok. You want some? You want some? Oh, too slow. Une personnalité sympa et sans prise de tête, qui est en total décalage avec un YouTube rempli de vidéos dynamiques. On a là le premier ingrédient de la recette. Rester naturel. Ça peut paraître facile, mais pour ceux qui sont habitués à un dynamisme devant la caméra, c'est pas si simple. donc pour le premier exercice, vous allez avoir besoin, Ajoutez à ça des miniatures qui sont simplement des extraits de la vidéo. Faites-en des longues de 30 minutes et coupez très peu de choses dedans. Utilisez le format vlog avec une qualité audio proche de l'ASMR. Alright, so let's cut back to the crib, eat my little treat, and then we'll have one more little meal before bed. Mélangez et vous obtenez des vidéos authentiques qui vous rapprochent de votre communauté. Ce qui est une bonne chose, car d'après certains viewers, ce qu'il manque à YouTube, c'est de l'authenticité. Et si vous regardez ma vidéo, vous faites sûrement de la musculation. Et si c'est le cas, vous ferez bien de vous méfier de cet effet. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Cette citation qu'on a entendue des milliards de fois nous montre l'importance de l'entourage. Même si on est à peu près tous plus ou moins conscients de ça, on oublie qu'au-delà de notre entourage, ceux qu'on regarde nous influencent aussi. Et si on passe 1 heure par jour à regarder Sam Sulek, il est fort probable que son influence nous gagne petit à petit. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'à force de le voir faire certains exercices, on va avoir tendance à les faire. Mais alors comment faire si l'exécution est mauvaise? Et même en dézoomant encore plus, est-ce que cet exercice va nous faire progresser? Par exemple, il fait du développé incliné à la Smith Machine. Vous pouvez trouver ça cool et vous incluez cet exercice dans votre programme. Et bizarrement, vous ne sentez pas vos pecs, mais le devant de votre épaule, votre deltoïde antérieur. Vous ne comprenez pas d'où ça vient, vous continuez à forcer dessus, et vous obtenez un ticket droit vers la blessure. Une blessure qui va vous empêcher d'entraîner le haut du corps pendant peut-être plusieurs semaines. Et au final, vous allez régresser. Ça peut paraître tiré par les cheveux, mais il est fort probable que c'est votre cas si vous avez très peu de cage thoracique de base, des longs bras et un deltoïde antérieur en point fort. Et même plus généralement, son programme n'est sûrement pas l'idéal et n'est pas adapté pour vous. C'est en partie ce que j'ai abordé dans ma dernière vidéo sur Thibaut InShape. Bien que ça soit Thibaut, copier son entraînement d'abdos sans savoir pourquoi ne va pas vous apporter grand chose. Pourtant, je suis d'accord, on peut trouver de l'inspiration et de la motivation dans ce genre de vidéo. Mais l'entraînement d'une personne dopée ou qui a 15 ans d'entraînement derrière lui n'est pas le même que le nôtre. Tout ça n'est pas pris en compte dans l'algorithme de YouTube. Les enquêtes de médias américains ont montré, il y a quelques années déjà, l'importance de ce qu'on appelle les rabbit holes. Quand on regarde une vidéo, l'algorithme des plateformes, quelle que soit la plateforme, nous pousse à regarder des contenus qui soient en lien avec ce dit contenu, ce qui pousse progressivement à une forme de radicalisation des contenus. C'est ce qui explique que ma petite sœur qui s'est mise il y a quelques mois à la musculation a des tutos sur comment booster sa testostérone. Et vous, qui connaissez sûrement Sam Sulek, qui pratiquez la musculation, vous êtes tombé sur ma vidéo. Et si j'ai visé juste, il y a de fortes chances que vos recommandations soit de pire en pire. Pour ça, plongeons-nous dans le voyage d'un viewer de Sam Sulek. On commence doucement par du posing, plein de posing, puis on fout le bordel à basique frites. On continue en mélangeant 20 canettes de Monster avec du pré-workout, mais on en veut plus. On cherche à réussir son Winter Arc. Et en continuant comme ça, on arrive au Villain Arc. C'est là qu'on entre dans une toute nouvelle culture, une nouvelle dimension de la musculation. Bien loin des conseils d'entraînement et de nutrition. Bien loin des défis et des challenges. Ici, on est supérieur aux autres parce qu'on va à la salle, on pose dans les vestiaires et on embrouille les gens parce qu'ils passent devant la caméra. You recording right now? Yes. I don't want to be in your recording. I don't care. You touch me, watch what happens.
Ce phénomène est pour l'instant plus répandu aux États-Unis qu'en France. Et ils appellent ça la culture Jimsen. Mais je préfère l'appeler l'effet Dark Sasuke. Comme à l'époque on se sentait différent parce qu'on regardait des mangas, ici c'est pareil, mais avec la musculation. Ça en devient toute notre personnalité, on entre dans notre vilain arc, on met un masque chelou, on pose devant tout le monde avec de la tectonique. Les symptômes sont déjà visibles en France, il est fort probable que ça se propage, comme avec l'effet Sam Sulek. Pourtant je suis le premier défenseur de la musculation, et à tout âge. Mais quand c'est bien fait, pas avec ces valeurs-là et ce problème d'ego. Et bien que grâce à cette culture, certains se sont mis au sport, il ne faut pas oublier ceux qui ont été repoussés en voyant ça. Pire encore, on peut se retrouver avec des victimes de cette influence à un très jeune âge. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que des primaires de 11 ans font du curl pour se venger de leur ex? Solomon H, un psychologue considéré comme le pionnier de la psychologie sociale, a mené une expérience très intéressante. Il a mis plusieurs étudiants face à un tableau pour participer à un soi-disant test de vision. Le but était de juger la longueur de plusieurs lignes, avec à gauche une ligne modèle et à droite 3 lignes différentes. Et il fallait trouver parmi les 3 lignes de droite laquelle ressemblait à la ligne de gauche. Sachant qu'en fait il n'y avait que des complices, sauf un seul vrai étudiant. Tous les complices au début se mettaient à donner la bonne réponse. 3. Et au bout de 6 essais, se sont mis unanimement et avec assurance à donner la mauvaise réponse à chaque fois. Les résultats de cette expérience ont montré que l'étudiant était amené à donner des mauvaises réponses allant contre l'évidence et même contre sa propre vue. Maintenant, si on remplace le sujet par un enfant de 10 ans qui n'a probablement aucun problème dans sa vie et les complices par cette culture Dark Sasuke, on en arrive au conformisme. Dans les sciences sociales, c'est un comportement où un individu aura tendance à être conforme et à ne pas dévier de la norme qu'il perçoit. On peut facilement se dire que c'est qu'un enfant de 10 ans et qu'il est facilement influençable, qu'il y a aucune chance que ça arrive à des personnes plus âgées. Mais c'est oublier l'effet de simple exposition. C'est un biais cognitif qu'on a tous et qui fait que plus on est exposé à quelque chose, et plus on aura tendance à l'aimer. Qui n'a jamais acheté une coque Rhino Shield en voyant son youtubeur préféré donner des coups de poil à son iPhone? Donc même si on est conscient de ce phénomène, il faut savoir que sur le long terme, on commencera à en aimer petit à petit certains aspects, et qu'à la fin, on s'y conforme. La musculation est notre meilleur allié. C'est un sport exceptionnel qui a des bénéfices qui ne sont plus à démontrer. Mais au temps des réseaux sociaux, où les algorithmes sont de plus en plus perfectionnés, notre tendance à se faire influencer transforme cet allié en ennemi. On commence à faire certaines actions sans raison, et qui même parfois sont contre-productives. Et de par notre nature, on est tous exposés à ce problème. Mais je suis sûr que si Albert Einstein serait encore de notre époque, il aurait trouvé la solution. Pourquoi? Car il n'aurait jamais arrêté de se poser des questions.